Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les événements dans ta ville. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gérer les événements dans ta ville dans le cadre de ta conciergerie? Alors, tu te doutes bien qu'en fait, ces événements, c'est des choses qui sont toujours très spéciales dans ton secteur géographique. Pourquoi? Parce que voilà, tu t'en doutes bien, sur ta zone, il y a des périodes fortes, des périodes plus creuses, notamment, par exemple, si tu es dans une station balnéaire, typiquement, la période forte, ça va être l'été, juin, juillet, août, voire même septembre parfois, ça s'étend un peu. Et puis les périodes un peu plus creuses, ça va être janvier, février, mars, par exemple. Mais il existe un autre moment où il va y avoir une très très forte demande, c'est les moments où il y a des événements. Alors ces événements, en fait, ça peut être vraiment tout un tas de choses, mais c'est tout ce qui va, en fait, finalement, attirer un flux de personnes dans ta ville. Alors cet événement, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être, je sais pas moi, une course automobile, ça peut être un match de foot, un match de rugby, ça peut être un rassemblement particulier lié à ta ville, je sais pas moi, une feria, ça peut être, voilà, tous les événements qui font que les gens viennent dans ta ville pour cette raison-là. Et du coup, s'ils viennent, ils vont avoir besoin de se loger. S'ils ont besoin de se loger, et bien c'est là que nous, en tant que conciergerie, on doit être vraiment affûtés sur ces dates pour être sûr de vendre au meilleur prix. Bien évidemment, dans ces périodes-là, on va vendre très cher. Pourquoi? Parce que c'est une période où il y a une demande qui est juste explosive. Il n'y a peut-être même pas assez de logements d'ailleurs pour loger toutes les personnes qui vont venir à cet événement. Alors l'événement, je l'ai peut-être pas bien dit clairement tout à l'heure, ça peut être aussi un festival, donc ça peut durer sur plusieurs jours. Donc on voit bien que c'est quelque chose où il y a énormément de demandes dans un temps donné qui est relativement court et qui fait que l'offre hôtelière et même de logements en location courte durée est peut-être pas suffisante. Et comme c'est l'offre et la demande, donc à un moment donné, s'il y a énormément de demandes pour une offre qui est peut-être assez faible, et bien tout de suite les prix vont exploser. Et donc toi, dans ta conciergerie, tu vas devoir t'adapter à ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il est au courant ou pas de ce type d'événement et qu'il peut potentiellement aussi gagner beaucoup d'argent dans ces moments-là. Et donc toi, en tant que conciergerie, tu dois l'accompagner pour justement être sûr de ne pas louper le coche, de ne pas rater le coche. Parce que du coup, si tu restes à des tarifs entre guillemets moyens dans l'année, alors c'est sûr, le logement il va être réservé 6 mois avant, ça c'est clair. Ton logement 6 mois avant il va être réservé pour la date. Seulement, tu as un gros manque à gagner parce qu'en réalité, tu aurais probablement pu peut-être doubler, tripler ou même dans certaines communes, je vois qu'il y a parfois du x8 ou du x10 sur certains événements, c'est juste énorme quoi. Donc il faut vraiment que tu adaptes ta stratégie par rapport à ça. Donc, comment on fait déjà? La première question, c'est comment on fait pour connaître ces événements? Alors, peut-être que tu habites dans la ville et du coup, tu as déjà connaissance de ces événements parce que bien souvent, ce sont des événements qui vont se répéter tous les ans ou tous les 2 ans, par exemple. Et donc, on le sait, c'est des événements qui reviennent régulièrement et donc on connaît les dates un petit peu d'avance. L'autre moyen, c'est d'aller voir l'Office du tourisme, parce que du coup, eux aussi, bien évidemment, ils sont au fait de ce type d'événement, parce qu'ils savent que ça va générer un flux touristique et que ça va du coup booster l'économie de la ville pendant cette période-là. Parce que là, on va parler du logement, mais il n'y a pas uniquement ça qui va être impacté. Tous les commerces de proximité, les restaurants, tous les magasins qui vont vendre des souvenirs, les vêtements, tout ça, ça va être impacté. Donc vraiment, l'économie de la ville, grâce à ce flux touristique, est impactée. Donc, l'Office du tourisme est bien au fait justement de ce type d'événement. Donc n'hésite pas à aller te rapprocher d'eux pour en savoir plus. Après tu peux aussi discuter aussi avec les commerçants de la ville, parce que si tu habites la ville, très probablement que les commerçants ils les connaissent aussi ces événements-là, parce que eux aussi ils sont impactés financièrement par rapport à ces événements. Donc ils sont très à l'affût de ces événements-là. Donc tu peux aussi discuter un peu avec eux pour voir, pour en savoir un petit peu plus sur ces événements. Est-ce qu'il y a un gros impact? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Voilà, tout ça tu peux discuter un peu avec les commerçants de la ville, ça te donnera vraiment une très bonne idée. Alors une fois que tu connais les dates et les événements en question, il va falloir du coup vérifier à quel prix
tu vas vendre la nuit, puisque du coup, ça va être important justement de se positionner sur les bons tarifs. Alors là, c'est extrêmement important d'aller voir ce qui se passe sur le marché. Donc c'est important de voir, à mon sens, de regarder un petit peu les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels, à quel prix ils se positionnent sur ces périodes-là. Alors pourquoi je te conseille d'aller de voir ce qu'ils font? Tout simplement parce que les grandes chaînes d'hôtels, très souvent, ils ont une cellule qui s'occupe de tout ce qui va être tarification, des revenus managers. Et voilà, donc ils ont des équipes complètes pour ça, et eux, je peux t'assurer qu'ils loupent aucun événement. Donc si tu veux te donner déjà une première bonne idée des tarifs à appliquer, tu peux déjà regarder ce que pratiquent ces différents hôtels, et ça va te donner un indice sur je dirais, le potentiel économique de cette période. Après, dis-toi toujours que toi, tu vas louer un appartement entier, c'est pas une chambre d'hôtel, donc il y a de fortes chances que ce soit beaucoup plus valorisé, et que donc, potentiellement, ton tarif peut être au-dessus de ce que pratiquent les hôtels. Donc du coup, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est tout simplement, c'est d'aller voir dans AirDNA, qui va te donner aussi une information complémentaire sur quels sont les tarifs pratiqués pour cette zone, pour cette date-là, et tu vas pouvoir affiner ton positionnement. Et après, si vraiment tu veux aller plus loin, là, je te conseille de te former en revenu management pour justement apprendre à calibrer ton tarif pour ces dates-là, en sachant qu'on parle beaucoup de tarifs. Il y a aussi un deuxième point qui peut être important, c'est la durée de séjour. Est-ce que tu seras sur une nuit minimum, 2 nuits minimum, 3 nuits minimum pour ces périodes-là? Donc ça, c'est à toi vraiment de calibrer tout ça par rapport à ce que font tes concurrents et par rapport aux tarifs auxquels tu veux te positionner. Voilà, il va falloir jongler avec tous ces éléments-là. Ce que je te donne là, c'est vraiment tes premières pistes qui vont te permettre de maximiser les revenus dans ces périodes. Évidemment, si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'invite vraiment à te former, à aller un peu plus loin dans la partie revenu management. C'est ce qui te permettra vraiment de maximiser les chiffres d'affaires pour cette période. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu cliques là juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là, sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.